Chers auditeurs, bonjour et bienvenue aujourd'hui sur ce nouveau podcast. C'est avant tout une invitation à découvrir un Dieu qui guérit, qui sauve et qui fait des miracles, pas seulement dans la Bible, mais encore aujourd'hui, et qui peut le faire pour toi comme pour moi et surtout dans chacune des vies. Alors installe-toi et ensemble débutons ce nouveau podcast. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que nous dit l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, verset 5. Il faut bien comprendre que porter du fruit en toute saison, ce n'est pas le résultat d'une pression que l'on s'impose, c'est le résultat d'une présence. Jésus nous invite simplement à rester et à demeurer proche de lui. En réalité, la vie se trouve dans le cep, c'est-à-dire le tronc de la vigne, et le fruit pousse sur les sarments qui reçoivent cette vie. En ce mois de janvier, le monde nous pousse souvent à prendre de nouvelles résolutions et à nous précipiter. Mais le ciel, lui, nous attire vers la relation. Quand nous demeurons en lui, nous portons du fruit, parce que le Saint-Esprit fait toute la différence. C'est lui qui fait circuler la sève dans notre âme. Il apporte de la fraîcheur à notre prière et de la pureté à nos motivations. Il donne de la sagesse à nos choix et de l'amour à toutes nos actions. Imaginez un instant une vigne qui surplombe la mer. Elle est organisée en rangées et chaque branche absorbe la lumière du soleil tout en tirant une force tranquille de ses racines profondes. Voilà ce qu'est votre vie en Christ. Ce sont ces connexions cachées qui produisent un fruit visible. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne vous demande pas de fabriquer des résultats par vous-même. On vous demande de demeurer en celui qui a déjà tout vaincu. Dans sa proximité, la joie mûrit, la paix devient plus douce, la patience se renforce et la bonté devient tout simplement naturelle. Le Père est honoré quand la récolte augmente, car cette récolte nous renvoie directement à son Fils. J'aimerais vous parler de mes chers amis Mama Heidi et Roland Baker. Ils servent les enfants et les villages à Pemba, au Mozambique, avec un amour simple et sacrificiel. Au fil des années, malgré les sécheresses et les tempêtes, leur priorité est restée la même, demeurer en Jésus et aimer chaque personne qui se trouve devant eux. C'est à partir de ce lieu de demeure que le Seigneur a apporté le salut et qu'il a réconcilié des familles. Il a nourri des communautés entières et formé des leaders qui servent maintenant à travers de nombreuses nations. Le fruit n'a pas été forcé, il a simplement coulé de la vigne. Et cette même grâce est disponible partout pour vous aussi. Mon cher ami, j'aimerais que cette dernière semaine de janvier, qui va influencer toute votre année, soit marquée par la proximité. Ne cherchez pas l'agitation, cherchez la présence. Jésus ne vous demande pas de l'impressionner, il vous invite à rester connecté. Quand la pression monte, revenez au cep. Quand les décisions s'accumulent, revenez au cep. Et même quand la joie déborde et que les portes s'ouvrent, continuez de demeurer dans le cep. Le Saint-Esprit gardera votre cœur tendre et votre vision bien claire. Il enlèvera ce qui freine l'amour et il multipliera ce qui révèle Jésus. Le résultat sera un fruit abondant qui dure, un fruit qui reflète le Christ et qui bénit les autres. La bonne nouvelle, c'est que votre vie ne sera pas stérile. Le vigneron est compétent et il est rempli de bonté. Il connaît exactement la saison dans laquelle vous vous trouvez et il connaît le soin précis dont vous avez besoin. Il ne gaspillera ni vos larmes, ni votre temps. Il fera jaillir la beauté de vos branches sèches et il transformera vos saisons cachées en moments de célébration. Alors, restez proches et regardez ce qu'il va faire. Demeurez et vous porterez du fruit. Prions ensemble. Jésus, tu es mon cep et tu es ma vie. Je choisis aujourd'hui de demeurer en toi. Saint-Esprit, garde mon cœur proche de toi et plonge mes racines profondément dans ton amour. Que ta vie coule en moi et qu'elle produise beaucoup de fruits pour la gloire du Père. Taille ce qui me freine, fortifie ce qui est bon et fais de ma maison et de mon Église une vigne de bénédiction pour un grand nombre de personnes. En ton nom, Amen. Et n'oubliez pas cette pensée pour votre journée. Demeurer est ma stratégie gagnante, car le fruit est le débordement naturel de ma proximité avec Jésus.